Ok, bonjour la famille, bonjour à tout le monde. Donc, comme vous voyez déjà sur l'écran, la fenêtre de connexion, pour ceux qui l'utilisent déjà, ils savent de quel logiciel il s'agit. Donc, le logiciel académique, qui est un logiciel de gestion des données scolaires. Donc, et je suis là pour vous parler de quelques ajouts très intéressants, donc des ajouts capitaux qui, qui facilitent vraiment de retrouver certaines choses et aussi vite fait de voir l'aperçu de certaines informations. Donc là, je vais aller droit au but. Donc, à la connexion, bon, déjà, ceux qui ont le logiciel déjà, ils savent comment ça marche. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore, et ou soit ceux qui utilisent des logiciels déjà pour la gestion de leur établissement. Et quand même, essayer de voir encore comment ça, là, ça marche et il y a quoi de différence pour voir. Donc, on a plein de choses ici très intéressantes que les utilisateurs et ils ont approuvé. Donc là, je vais me connecter comme d'habitude. Vous aurez l'interface. Donc là, l'ouverture, nous avons le tableau de bord. Et cette fois-ci, c'est juste vous parler des ajouts qu'on a eu à apporter. Et voilà. Donc ceux qui utilisent déjà, s'ils sont intéressés par ces ajouts, donc vous nous revenez et on va voir ce qu'on peut faire. Et voilà. Donc ceux qui sont intéressés aussi et d'avoir le logiciel aussi, faites un effort pour voir comment ça marche. Donc là, à l'ouverture, nous sommes au tableau de bord. Donc, au niveau du tableau de bord, on a ajouté une barre, donc la barre de progression que vous avez ici. Donc, en fait, j'avais fait une vidéo, mais je n'avais pas expliqué. Donc là, je profite de vous parler de cette barre. Donc, ça montre quoi? C'est le niveau de collage payé en termes de pourcentage sur le global des élèves. Donc, le tout des élèves qui ont payé. Donc, genre, nous avons un total. Donc, et j'avais parlé déjà dans d'autres vidéos, si nous avons 300 élèves, sur les 300 élèves, on sait combien on aura à la caisse. Voilà, donc ça part du niveau de finance. Donc, sur les 300 élèves, nous savons combien on aura. Ouais. Maintenant, sur ces élèves, à chaque fois qu'ils paient, ça s'incrémente, comme vous voyez déjà, au niveau du versement global. Donc ça, c'est tous les élèves, tous les élèves. Donc quand ils paient, ça s'incrémente, ça s'incrémente. Et là, il y a la barre qui se progresse jusqu'à ce que ça atteigne les 100%. Donc on voit déjà que tous les élèves ont payé. Donc je ne vais pas encore faire des parties où on parler des autres parties, donc les institutions, dépenses et différentes. Donc ça, on avait déjà eu à parler. Donc je ne sais pas juste des ajouts. Donc maintenant, quand un élève paie, vous allez voir que là-bas, ça se déplace, l'autre paie, donc jusqu'à ce qu'on atteint le tout des élèves payés. Donc, vous voyez, ça, c'est le global. Là, maintenant, vous aurez encore cette barre de progression maintenant par classe. Par classe, maintenant, vous aurez encore eh, la vue de cette barre sur la classe en question. Donc, je vais aussi montrer la partie. Donc là, nous allons juste au niveau du bouton versement. Voilà, donc le bouton versement et l'ouverture de cette fenêtre, nous avons encore la barre qui est là. Donc ça, ce que je disais, par exemple, sur tous les élèves enregistrés dans notre établissement, c'est la somme totale qu'on aura, par exemple, voilà ça. Et à chaque fois, bon, les parties, c'est des statistiques et autres. Donc, pour le global, c'est de ça. Donc là, maintenant, à chaque fois que les frais, ça rentre, à chaque fois qu'on saisit des frais payés, donc on verra que voilà, là-bas, ça se progresse. Et ça, c'est la fonction du niveau du comptable. Donc, celui qui gère la comptabilité, donc on a des accès pour chaque utilisateur. Ouais. Donc, c'est un très bon logiciel. Et maintenant, nous allons essayer de voir maintenant par classe. Et pour ce faire, vous voyez le bouton liste impayé. Donc, on repart sur la liste impayée. Donc, déjà ici, c'est pour tirer la liste des arriérés. Et voilà, essayer de voir les tranches. Donc, est-ce que première tranche, ceux qui sont dans la tranche ou bien
voilà, l'intervalle de tranches sélectionnées, et s'il faut renvoyer, s'il faut, voilà, donc, c'est ici, vous avez la main de faire toutes ces choses. Donc, ce qu'on a apporté de plus, c'est d'afficher maintenant le niveau en progression sur la question, sur la classe sélectionnée. Ouais. Donc là, si je reviens ici, je cherche la classe, donc, et vous avez sixième, les sous-classes, sixième A, sixième B, C, en allant. Donc, sur sixième A, déjà, quand vous sélectionnez la classe, vous aurez l'interface, vous affiche déjà ce qui se passe sur le sixième A au niveau de l'écolage. Vous voyez, donc là, d'abord, par défaut, c'est des 0 francs. Donc, de 0 à 0, vous allez voir que c'est eux qui n'ont encore rien payé. C'est eux qui sont à 0 francs. Donc, si je vais mettre par tranche aussi, je peux mettre la différence pour encore retrouver d'autres élèves sur les tranches. Voilà. Donc, ouais. Là, maintenant, à la section de la classe en question, vous aurez déjà maintenant la barre aussi en bas qui vous montre le niveau de pourcentage des frais de collage payés sur combien que vous voyez déjà à côté sur la classe de 6e A, de tous les élèves en 6e A sélectionnés, on aura une somme de combien déjà, par exemple, 1 199 000 francs. 1 199 000 francs sur la classe sélectionnée. 6e A, c'est le montant qu'on aura sur le 6e A. Et sur cette somme, bien voilà, cette somme de 6e A, c'est 50 000 qui a été payé. Donc ça, c'est le tout des 6e A. Abalo a payé, Kojo a payé, Afi a payé. Donc, eux tous là, ça fait 50 000. Donc, sur les 1 199 000, on a 50 000. Donc, en progression maintenant, voilà la barre qui s'avance. Donc, jusqu'à ce que les 100%, ça atteint. Donc là, par classe, vous avez ces informations. Donc, si je retourne sur autre classe comme 5e B, voilà aussi, vous voyez que leur progression, ça, c'est différent. Donc, ils avancent et ils sont à 23%, donc 23,6%. Et voilà, c'est déjà ces ajouts comme ça aussi qui vous donnent vraiment le suivi du comptable ou bien le suivi de niveau écolage ou finance. Voilà, vous pouvez utiliser les termes pour s'adapter. Donc là, si nous allons maintenant essayer de voir euh, cette fonction par élève. Vous voyez, si je prends Amidou comme ça, je dois voir pour Amidou seul aussi. Et là, c'est ce que nous allons essayer de voir. Donc, si, là maintenant, s'il faut faire, je passe juste à côté du bouton nouveau paiement. Ouais. Donc, comme la partie pour payer les frais scolaires. Donc, nouveau paiement, déjà, ça nous affiche encore l'interface. L'opération qui se passe ici, c'est le paiement des collages. Donc, c'est ici que ça se passe. L'élève paie et on lui tire le reçu de paie. Donc, c'est ici que ça se passe. Donc là, à la sélection, quand on ouvre la fenêtre, le premier élève est sélectionné, Abalo Ashraf. Et nous allons déjà voir à côté la barre qui est là pour l'élève en question. Pour l'élève sélectionné, voilà, il est à 38,4% de collage payé. Donc, et en somme, maintenant, il lui reste 64 000. Donc, les 64 000 qui restent à payer. Voilà. Donc, il a payé 40 000. Et sur les 40 000, ça fait 38 000. Ça fait 38,4%. Donc, quand il va encore payer, ça augmente et là-bas, ça progresse. Ça augmente et là-bas, ça progresse. Quand il va atteindre les 100%, donc quand il va payer la somme totale qui est à 104 000 parce qu'il a eu de remise de 5 000. Si vous vous rappelez, bon, non, on n'a pas encore arrivé. Je vais vous montrer la partie aussi. Donc, il a eu une remise de 5 000. Ouais, donc ça lui reste 104 000. Et sur les 104 000, il a payé 40 000. Donc, il lui reste 64 000 à payer. Et voilà, déjà, en progression, c'est ça. Donc, si je retourne sur un autre élève, voilà ça aussi, sur un autre élève. Donc, vous voyez la différence. Et là, vous pouvez rechercher un élève aussi, vite fait. Donc, si je prends l'élève à l'ONU, donc si je commence à écrire, là, voilà, j'ai l'élève à l'ONU qui n'a encore rien payé. Vous voyez, rien payé. Donc, payé 0 francs. Et vous voyez que la base de progression est à 0%. Donc, rien n'a été créé par hasard. Donc, tout est programmé, tout est vérifié. Donc, là, c'est ça. Là, maintenant, il y a autre ajout très capital qui m'intéresse, qui m'impressionne moi-même en question. Donc là,
On a réfléchi pour le faire et nous revenons sur le bouton élève, la fenêtre élève. Et ici, je clique sur la fenêtre et vous verrez à l'ouverture que ceux qui utilisent déjà vont détecter qu'il y a forcément d'ajout parce que c'est un peu plein. Donc là, effectivement, il y a d'ajout. Et si vous regardez juste en dessous d'un élève sélectionné, vous verrez les informations. Et ces informations, ça concerne en particulier l'élève recherché ou l'élève sélectionné. Donc, l'information, c'est pour les collages. Donc, c'est un accès très rapide et aussi très intéressant. Donc, si je veux voir déjà sur un élève comment le collage, ça évolue bien, comment, voilà, si, est-ce qu'il y a la liérée, est-ce qu'il a payé, bon, voilà, est-ce que, donc, du coup, vous pouvez déjà voir l'idée. Donc, l'élève à Balo, Achraf qui est sélectionné, on voit déjà l'information sur son écolage. Donc, les frais du niveau, donc, le frais du niveau qui est affiché ici, ça concerne le collage défini pour les niveaux. Donc, si par exemple, nous avons le niveau maternel. Donc, pour les maternelles, peut-être, il nous doit peut-être euh, 80 000 pour le niveau collège, niveau maternel, et collège c'est 80 000. Pour le niveau collège, et collège c'est 100 000, ainsi de suite. Donc, l'élève enregistré dans un niveau, ça montre le collage du niveau d'abord pour l'élève. Donc, il est enregistré en cas de cinquième, voilà. Donc, pour le cinquième, le collage, c'est 109 000. Et ça nous montre déjà le niveau de le collage. Et s'il y a eu de remise pour l'enfant, voilà le montant remis s'affiche ici. Donc, 5 000 qui est là comme remise. Donc, pour lui, ça revient à 104 000. Vous voyez, donc le montant net à payer. Et le montant payé, donc le montant que l'élève a payé ou que le papa a payé est 40 000. Donc, sur les 104 000, ils ont payé 40 000. Ça reste 64 000 à payer. Donc, vous voyez que c'est déjà un accès très rapide. Et si je recherche le nom d'un élève ici, je vais voir l'information pour l'élève. Donc, si je prends un autre élève, vous verrez que ça change l'information. Donc, pour cet élève, il n'a pas eu de remise. Voilà. Donc, il nous doit les 109 000 au total. Il a payé 40 000. Ça lui reste 69 000. Voilà. Donc, autre élève à la sélection, vous voyez que l'information, ça, immédiatement, ça change pour l'élève. Donc, vous voyez, donc là, elle n'a encore rien payé, c'est zéro payé, et c'est les 109 000 qui restent encore à payer. Donc, c'est déjà très bien de rechercher ces informations. Donc, si par exemple, on veut retrouver un élève en question, il suffit juste de mettre le nom, par exemple, Godevi. Donc, c'est un nom que j'ai inventé. Donc, si je commence à mettre Godevi, je pense que voilà. Et voilà. Donc, là, Godevi est là et elle n'a encore rien payé aussi. Donc, les 109 000 sont là payés. Donc, vous voyez que déjà, c'est très vite de retrouver le niveau de collage concernant un élève en question. Donc, c'est un accès très rapide. Là aussi, vous avez les photos de chaque élève sélectionné. Donc, ceux qui utilisent déjà, ils savent comment il faut ajouter des photos. Donc, il y a des caméras, on a intégré euh, la partie de caméra que vous pouvez directement prendre photo à partir de logiciel. Vous n'avez pas besoin de faire photo, voilà, extérieure avant d'importer. Donc, c'est photos directes. Là, c'est des ajouts très intéressants. Donc là, c'est bon. Pour le moment, je peux m'arrêter ici pour ces ajouts. Donc, ceux qui utilisent et s'ils sont intéressés vraiment pour ces ajouts, et voilà, revenez et puis on va voir ce qu'on peut faire. Et ceux qui n'ont pas encore ce logiciel, vous avez encore la main de nous revenir. Voilà, et on va voir comment est-ce qu'on peut gérer ça. Donc, il y a plein de fonctions. Tout ce qui concerne la gestion d'établissement, vous aurez tout vos besoins. Nous sommes là pour répondre. Là, merci beaucoup pour la vidéo et on se dit à la prochaine.